Je ne sais pas si Dieu est juste un accessoire pour toi. Tu peux aussi t'en aller. Ça ne sert à rien ce qu'on fait ici. Si Dieu est juste un accessoire, oui, on va encore faire un peu le culte, on va encore chanter quelques chants de louange, mais ça, ce n'est pas honnête. Et Dieu le sait et tu le sais. Mais celui qui cherche Dieu de tout son cœur, pour celui-là, il y a une bénédiction. Amen. Pour celui-là, Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Alléluia. Je veux le croire, je veux le demander à Dieu pour chacun de vous, pour moi aussi. Alors, après plusieurs messages sur l'Évangile que je vous ai apportés ces derniers temps, il y a aujourd'hui une petite parenthèse. Je reprendrai les Évangiles un peu dans la suite, mais aujourd'hui on va faire un peu autre chose. J'ai été en vacances et toujours quand je suis en vacances avec Jacqueline, après il y a le message des vacances. C'est bien, non? C'est comme quand on retourne à l'école, la maîtresse ou le maître vous demande « Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ?» On n'a rien fait, quoi. On était au lit, on est allé au marché aux puces. Non. Écoutez, le Seigneur nous a quand même parlé aussi, nous, avec Jacqueline et moi, pendant les vacances, nous lisons toujours la parole de Dieu ensemble un peu plus que d'habitude. Parce qu'on a le temps. Je vous ai déjà dit ça souvent. Mais là encore, nous avons lu dans 2 Rois. Nous avons commencé à lire les histoires de l'Ancien Testament des rois d'Israël et justement aussi des prophètes d'Élisée. J'aimerais vous amener dans ce texte. Alors, voilà. On va lire ce passage. Une femme de la communauté des prophètes cria vers Élisée. Élisée, c'est un prophète. En disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus de récipients. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Chers amis, qu'est-ce qu'une telle histoire peut nous apporter aujourd'hui? Est-ce qu'une telle histoire peut stimuler notre foi aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut nous encourager? Ou est-ce que nous allons peut-être dire, « Oh, c'est juste une anecdote. En plus, c'est de l'Ancien Testament, des histoires miraculeuses. » Oui, on entend. C'est vrai. Avec les histoires, il faut toujours faire un peu attention. C'est comme avec les témoignages. Si quelqu'un d'entre nous a par exemple vécu une grâce puissante, peut-être une guérison, une intervention du Seigneur dans sa vie, nous sommes peut-être là, nous pouvons dire « Ouais, c'est merveilleux, je suis encouragé parce que cette personne a vécu. » En même temps, ça reste un événement personnel, ça reste quelque chose d'unique. Cette histoire, elle est unique aussi. On ne peut pas construire directement à partir d'un témoignage ou partir d'une telle histoire un système. On ne peut pas construire directement une théologie à partir d'un témoignage. Amen. Vous me suivez? Mais quand je lis cette histoire de cette veuve, il y a des choses qui m'encouragent. Il y a notamment la dimension
prophétique. Vous voyez, Élisée, il voit d'avance. C'est ça qui me touche dans cette histoire. Il voit d'avance, au milieu de cette détresse, au milieu de ce vide. Vous vous sentez des fois vide aussi, hein? Ce grand vide. Et puis Élisée, il voit déjà l'œuvre de Dieu. Il voit déjà l'édifice de Dieu s'élever au milieu de ce nulle part, de ce néant, de cette détresse. Alléluia. Cela me défie aussi. Je n'ai pas souvent prêché sur le prophétique. Et je suis convaincu quand même qu'il faut en parler. Je pense que notre Église supporte aussi un peu plus de prophétique encore. Amen. Développons un peu la vision de Dieu qui dépasse ce qui est juste visible de ce que nous pouvons calculer et réaliser par nous-mêmes. Moi, je vois aussi avec le prophétique ici un lien avec le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament aussi, il y a la prophétie. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Mais examinons, entrons un peu dans cette histoire. Hein. Je veux quand même aller un peu là-dedans. Ça, c'est un peu le thème. C'est la grande... la thématique. Alors, entrons dans cette histoire. Au verset 1, cette femme, elle crie. Cette souffrance, elle vient de perdre son mari. Cette souffrance est indescriptible. Il y a le deuil, il y a aussi l'incompréhension. Elle dit, mais mon mari était un homme de Dieu. Il craignait le Seigneur, il servait le Seigneur. Est-ce que vous voyez que des fois, un malheur n'arrive rarement tout seul? Des fois, il y a un malheur, il y a une mauvaise chose qui survient et après ça s'enchaîne. C'est comme un malheur déclenche d'autres malheurs dans une vie. Et tout d'un coup, on est dans une spirale de choses négatives. Ici, les enfants sont petits encore. Il faut nourrir la famille, il faut subvenir aux besoins. Cette veuve, elle est dans une crise existentielle tout d'un coup. Comment payer les factures? Comment m'en sortir maintenant de là? Le créancier est là. Ils vont nous mettre dans la rue, etc., etc. Et elle crie. Elle crie vers Élisée. Et ce cri, il sort du plus profond d'une âme. Peut-être tu cries aussi ce matin au Seigneur. Dans le psaume, nous lisons, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oui, c'est bien ce qu'elle fait, c'est très bien, elle crie. Elle crie sa détresse vers le prophète Élisée. Une deuxième chose que je voudrais m'arrêter là-dessus, c'est au verset 2. Quand Élisée, il entend ce cri et il dit « Que puis-je faire pour toi ?» Vous savez, c'est difficile pour nous de sauver des gens qui sont dans une telle détresse existentielle. Vous avez déjà vu peut-être des gens venir à vous, ils ont vraiment un tas de problèmes. Et ça nous fait peur. Ça nous fait peur, ouh là là, si je m'engage là-dedans, je ne peux pas accueillir une famille chez moi encore à la maison. Je peux pas encore faire plus. Je donne déjà beaucoup, je ne peux pas encore sauver d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Élisée aussi, pour lui, c'est un casse-tête. Mais il demande à cette femme, que puis-je faire pour toi? C'est-à-dire, il prend quand même au sérieux sa souffrance et sa détresse. Il l'écoute, il l'entend. Et pendant qu'il lui demande, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Le Saint-Esprit lui dit, en fait, qu'est-ce que tu as dans la maison? Des fois, le Saint-Esprit prend le relais aussi.
Ça, je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Qu'est-ce que tu as dans la maison? Elle lui dit, pas grand-chose, quasiment rien. On a un flacon d'huile. Un flacon d'huile, c'est peut-être un genre flacon de parfum, quoi. Pas grand-chose. Et là, c'est un principe divin. J'aimerais vous rendre attentif à ce principe divin que Dieu travaille toujours, il fait toujours avec ce que nous avons. Il te demande qu'est-ce que tu as, et avec ce que tu as, il va faire de grandes choses. C'est magnifique. Cette histoire me rappelle une autre histoire du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez aussi peut-être pu faire une fois le lien entre ces deux choses, parce que Jésus aussi, il était avec une foule de personnes affamées. Il dit, comment faire? On va leur donner à manger. Les disciples disent, on n'a rien. Enfin non, on n'a pas rien, mais on n'a que, vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 14, disent, on n'a que 2 poissons et 5 pains. On n'a que ça, c'est quasi rien. Dans Jean chapitre 6, verset 9, la même histoire aussi avec les poissons et les quelques pains. Mais c'est un petit garçon ici. Ils disent, il y a un petit garçon qui a son casse-croûte. Il a amené quelques poissons et quelques petits pains. Nous allons peut-être, rationnellement parlant, dire, c'est ridicule. C'est ridicule. Comment tu veux nourrir 5000 avec cela? Mais c'est la même chose, le principe c'est le même. Jésus a dit, donnez-moi ces 2-3 poissons et donnez-moi ce que vous avez. Le Seigneur travaille toujours avec ce que tu as et avec ce que tu es. À partir de là, il va faire des choses puissantes, grandioses et merveilleuses. Il va faire le miracle. Alors qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il va lui dire dans le verset 3, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins et n'en demande pas un petit nombre. Donc pas juste 2 ou 3. Peut-être tu dirais, ou peut-être cette femme aurait dit, mais attends, j'aurais l'air idiote de faire ça. Demander à tous mes voisines, à tout le monde, donnez-moi des... C'est contre toute logique humaine. Mon petit flacon. Et il faut remplir tous ces vases, bidons, jerrycans, bouteilles, tout ce que vous voulez. Ça va contre toute logique. Et il y a là aussi encore un principe divin. C'est que Dieu nous demande souvent une petite participation. Dieu voudrait que toi aussi tu sois dans le mouvement, que tu sois dans l'histoire. Vous savez, si vous restez là, les bras croisés, et vous ne faites rien, vous dites, rien ne se passe, Seigneur agit, je ne bouge pas. Peut-être le Seigneur peut aussi faire un miracle, je ne dis pas que c'est totalement exclu, mais je crois que Dieu aime travailler avec des gens qui sont prêts, qui veulent aussi rentrer dans l'histoire, qui veulent absolument que Dieu fasse quelque chose pour eux. Oui, Dieu veut que tu bouges aussi un peu. C'est cette fameuse image d'un grand bateau, vous voyez, avec son gouvernail. Tu peux tourner le gouvernail autant que tu peux. Tant que le bateau n'est pas en mouvement, le gouvernail, il bouge, mais le bateau, il ne tourne pas. Pour qu'il tourne, il faut que ce bateau avance. Il faut qu'il soit en mouvement. Avec nous, c'est pareil. Dieu désire vraiment nous faire sortir de notre passivité, aussi de notre état de victime. Nous aimons parfois être, oui, je peux pas, j'arrive pas, je suis une victime. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Dieu sait ce que tu as souffert. Dieu sait ce qui est lourd dans ta vie. Mais c'est lui la victime. Jésus est la victime pour nous. C'est lui qui est allé à la croix. C'est lui qui est l'unique vraie victime qui a été crucifié et qui a porté toutes les fautes et toutes les souffrances à cette croix. C'est ça que je crois. J'ai le privilège de le croire. C'est pour ça que je ne me victimise pas. Et toi, tu ne devrais pas le faire non plus. Alors ce petit flacon d'huile, il ne peut mathématiquement pas remplir
tous ces flacons, tous ces récipients. Alors quel est le message à retenir pour nous finalement? Moi je vous prie maintenant de ne pas regarder le miracle. Peut-être nous sommes attirés dans cette histoire par le miracle. Il y a multiplication, il y a de l'huile en abondance. Mais peut-être ce n'est pas l'essentiel de l'histoire. Qu'est-ce qui pourrait être l'essentiel pour nous, pour l'apprendre? Peut-être, justement, ce miracle n'est pas ce que Dieu veut nous dire essentiellement aujourd'hui. Moi, je vous prie de regarder Élisée. Regardons à Élisée. Cet homme, dans une situation, ou face à une situation de l'impossible, mais il voit prophétiquement la bénédiction arriver. Vous comprenez? Il proclame au milieu de la détresse la plénitude du Seigneur. Il dit à cette femme, « Tu seras comblée. La grâce va déborder. Il y aura débordement d'huile. Vas-y, prends ça, ferme la porte derrière toi. » C'est dans le secret, dans le mystère. Ce n'est pas au vu et au su de tout le monde que ça se passe. C'est vraiment derrière les portes fermées souvent. Dans le secret aussi de notre cœur, que les changements arrivent. J'aimerais m'arrêter sur cette capacité de voir les choses avec les yeux de Dieu. Voilà. Entrer dans la dimension prophétique. C'est effectivement ça. Est-ce que tu désires aussi entrer comme Élisée? Nous ne sommes pas des Élysées, mais nous pouvons aussi développer un ministère prophétique, une façon prophétique de vivre. Est-ce que tu vis prophétiquement quelque part? Vous voyez? Est-ce que c'est aussi quelque chose que nous pourrions développer dans l'Église? Je vais y venir après. Quand nous lançons un projet, par exemple, nous disons souvent « Ah, c'est difficilement réalisable. » Nous sommes dans une démarche rationnelle pour développer un certain nombre de choses. Je pense par exemple quand nous avons rénové cette salle, combien de sous avons-nous? Qu'est-ce que nous pourrions faire? Ah non, ça ne suffira jamais, quoi. On ne pourra jamais faire ça, peut-être dans 10 ans. Si nous étions dans de telles perspectives seulement, mais nous serions encore ici sur le vieux sol avec les... Voilà. Je me rappelle que Dieu a vraiment ouvert aussi les portes lorsque nous avons cru que c'était possible. Regardez. Je vais vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur aussi dans l'Église actuellement. On ne peut pas seulement parler du passé, mais nous aimerions embaucher un pasteur pour la jeunesse. Vous êtes au courant de ce projet un peu? Vous avez déjà entendu parler? Nous aimerions embaucher un pasteur de jeunesse de 70%. On a depuis des mois une offre d'emploi sur les réseaux. Et pendant des mois, rien n'a bougé. Silence. Faut-il retirer cette annonce? Peut-être on n'est pas dans le bon coup. Est-ce que Dieu veut qu'on avance? Voilà. Des fois, rien ne bouge. Des fois, c'est vraiment le silence et le mystère. Mais depuis quelques jours, je peux dire, depuis quelques 2-3 semaines, on est en contact avec un candidat. Pour la première fois maintenant, depuis qu'on a lancé, depuis ces mois qui passent, et là, c'est un contact, là, c'est un candidat prometteur. Vraiment, quand je vois comment ces choses se passent, le premier entretien, il y aura bientôt un deuxième entretien avec le conseil d'église, avec cette personne. Quand je vois ça, je me dis, Dieu ne serait-il pas à l'œuvre? Et en même temps, je commence à
à être frileux. Je commence à avoir peur. Waouh, 70%. Rico, ça, c'est beaucoup d'argent qu'on va prendre dans la main. Est-ce qu'on pourra faire ça? Est-ce que tu ne promets pas quelque chose qui ne marchera pas? Oui, d'accord. Notre foyer ici, la maison, va aussi contribuer financièrement. Et ça, c'est une grâce aussi. Mais ça reste un défi. Oui, mathématiquement, ce projet me dépasse. Et ça me paraît un peu trop grand. Je ne sais pas si des fois on a envie d'avancer, mais en même temps, quand il s'agit de faire le pas, on a un peu peur et puis on voudrait de nouveau reculer. Parfois j'ai envie de dire, Seigneur, laisse-moi juste tranquille avec l'Église, je veux faire mes petits pains, ce que j'arrive à gérer, ce que j'arrive à faire et à maîtriser. Ça me convient. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, va chercher des récipients. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Va chercher des récipients et pas un trop petit nombre. Va voir un peu plus grand, mon cher. C'est encourageant et c'est défiant aussi. Pour terminer, qu'est-ce que ça fait avec nous? Qu'est-ce que ça peut... je vais arriver à ça. Pour terminer, je veux justement encore voir un peu cette dimension prophétique telle que nous la trouvons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a les prophètes aussi, vous avez peut-être vu. Il y a les prophètes à côté des évangélistes, à côté des apôtres, à côté des enseignants. L'Église connaît différents ministères et il faut aussi que dans une Église, nous ayons des prophètes et chacun de nous peut à un moment donné aussi avoir la capacité, développer cette capacité de voir les choses telles que Dieu les voit. Non avec les yeux humains, mais avec les yeux du Seigneur. Et tu peux utiliser cette capacité à un moment précis pour encourager quelqu'un. Il y a aussi dans le Nouveau Testament, bien évidemment, les faux prophètes. On parle aussi des faux prophètes. Il faut aussi le savoir que le vrai et le faux coexistent toujours. Partout d'ailleurs, dans tous les domaines, hein, on le voit. Le vrai et le fake. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et d'ailleurs, il va dire après que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, Jésus-Christ venu s'incarner, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est mort physiquement dans sa chair, crucifié et ressuscité aussi corporellement, tout esprit qui ne confesse pas cela est déjà un faux esprit. Ce sont des philosophies après, ce sont des choses qui dévient. Mais il faut discerner. Tu sais, quand tu veux donner une prophétie à quelqu'un, quand tu veux encourager à quelqu'un, tu peux lui dire un tas de choses. Tu peux aussi dire des bêtises. Et des fois, il y a des gens qui disent des choses qui ne vont jamais arriver. Je peux te dire, je prie pour que le Seigneur te donne 1 million. Par rapport à la prophétie aussi, dans 2 Pierre, chapitre 1, 19, nous lisons « Nous tenons fermement la parole prophétique ». Ça, c'est déjà très bien. Dans l'Église, il faut tenir fermement la parole prophétique. Il ne faut pas négliger les prophéties. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, elle est là pour donner une lumière dans une situation difficile. Elle est là pour illuminer le cœur ténébreux. La parole de Dieu, la parole prophétique, elle va conduire la personne à sortir de cette situation terrible. C'est ce qui s'est passé avec la veuve ici, n'est-ce pas? C'est exactement ça.
Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où aller. Les dettes jusque par-dessus de la tête. Et le prophète lui dit, va chercher des récipients. Je termine avec ceci, et nous voulons après faire une petite pratique. Tout d'abord, si je regarde encore cette histoire, ne fermons pas les yeux sur le malheur de quelqu'un. C'est tellement facile de passer à côté, de dire, bon, je veux pas voir ça. De cette façon-là, tu ne peux pas servir, tu ne seras pas utile. Deuxièmement, dans le prophétique, écoutons ce que veut Dieu dire, ce que Dieu veut dire dans cette situation. Ce n'est pas ce que moi j'aimerais avoir, ce n'est pas moi ce que je voudrais te souhaiter qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut dire. Pour ça, je dois des fois aussi attendre, écouter, que Dieu nous aide à discerner qu'est-ce qu'il faut dire maintenant, qu'est-ce qui est juste. Et puis, oui, tu peux proclamer sur d'autres personnes le fleuve de vie de Dieu. C'est ce que je désire qu'on puisse peut-être le faire ici, entre nous. Proclamer la grâce de Dieu sur une autre personne dans la vie de quelqu'un qui passe peut-être par une situation qu'il ne comprend pas. Souvent, c'est peut-être pas très clair ou pas très évident ce qu'on peut dire, mais je dirais à une personne volontairement, mon frère, ma sœur, cette histoire n'est pas terminée maintenant. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas fini de te bénir. Je vois que tu seras encore comblé. Je vois une bénédiction arriver dans ta vie. Ouvre maintenant tes mains pour la recevoir. Dieu va changer ce problème. Dieu transforme nos problèmes. Il ne les enlève pas toujours. Je dis, il transforme. Ce n'est pas la même chose. Comme tu as bien dit aussi dans ta prière, Rita, notre sœur Catherine, moi je crois qu'elle est guérie aujourd'hui. Je lui ai souvent dit, tu sais, au ciel, tu seras libre. Tu seras guérie de tout ton handicap. Mais Dieu peut transformer un problème, transformer un deuil, cette tristesse. Il peut changer notre mentalité. C'est des fois le plus dur que cette mentalité puisse changer. J'aimerais maintenant nous encourager de prendre une ou deux minutes, peut-être, Barbara, si tu veux bien nous accompagner avec le piano, juste. Et si tu veux, je ne fais pas maintenant un truc, vous devez faire ça. Si tu veux, tu peux prier pour quelqu'un autour de toi. Tu sais peut-être, cette personne m'a raconté quelque chose. Cette personne passe par un moment